Bonsoir, bienvenue dans le 13 minutes Dragon catalan. Ça va Arnaud? Ça va et toi? Regarde, on a sorti les couleurs quand C'est bien, même. pas Bon, moi. le bleu, au final, c'est Moi pas pas. trop catalan, mais ça y est, à Saint-Estève, hein. Il existe, ce maillot existe, donc à un moment donné il a dû se passer un truc. Moi c'est du foot US, mais C'est du 13. un petit peu. 13 minutes Dragons catalan qui ne durera pas 13 minutes. Enfin peut-être, c'est qu'on aurait été très rapide. Je Donc pense pas. pas de chrono aujourd'hui. On va faire la petite review de l'année passée. Spoiler, les Dragons ont échoué à une place de la qualification. On va voir comment tout ça est arrivé. Après C'est l'heure être, du conseil de classe. c'est clair. Après avoir été en finale l'année dernière, précisons, pour, les, pour la déception. On va enchaîner tout de suite avec la belle couverture que tu nous as faite, Arnaud, pour parler des recrues. Qui sont beaux. Et plus gros que d'autres. Les 6 grosses recrues, il y en a peut-être eu quelques-unes dans l'année, mais les 6 grosses recrues de l'intersaison, dans l'ordre, Nico Rima, Sims, Satae, Abdul, Faj et Sironen. J'avais pas reconnu Sironen quand tu m'as envoyé la photo. Quelle tristesse. Le fils de son père, le frère de son frère. 6 recrues, une toute nouvelle charnière, presque 3 mecs de la charnière, parce que Nico Rima joue à la charnière aussi, recruter que des mecs à la charnière. Et faisons dans l'ordre. L'affaire Nico Rima. Que peut-on dire de l'affaire Nico Rima? Il est allé au concert. Non, mais d'abord il a joué avant d'aller au concert. Il a été baladé même, dès Il le a début. été baladé. Il avait le 6, non? Ou le 7? 6. Je crois qu'il avait le 6. Donc, C'était Fage 7. ouais. Si je me trompe pas, mais je suis quasiment sûr. Je pense qu'il voulait jouer à charnière, mais que ça n'a pas été, c'était pas le plan. Il a commencé parce que du coup j'ai noté. Il a fait les 3 premiers matchs sur le banc, le 4e à l'arrière. Donc déjà, pas. Et en plus en sortant du banc, il a joué plutôt talon, Hmm. un peu comme avait fait May l'année d'avant. Mais il avait fini à la charnière. Mais ouais, la charnière c'était Abdul Faj. Donc on va chaîner Nico Rema Abdul. Parce que Nico Rema, lui, oui, il a fait j'étais malade, j'avais un concert, donc après il a pas fait longtemps dans la saison. Je crois qu'il a Sachant joué. qu'Abdoul est arrivé à quoi? Un mois du début de la saison? Oh, c'est pas grave, c'est pas la prépa physique, c'est pas mon problème, c'est pas la prépa physique. Ah, lui, non. C'est le temps qu'il met des grands coups de pompe, c'est très bien. Donc ouais, Nico Rema qui a été baladé, qui a fait petite sortie pour aller à un concert au lieu d'aller à l'entraînement, et qui a fini la saison à Salford. Salford, Ouais, voilà. À dans le Salford, top 4. et titulaire à la charnière. Donc bon, c'était pas forcément une mauvaise idée à la base, mais si c'est pour en faire un joueur de banc, c'était peut-être pas la meilleure idée non plus. C'était un pari, parce que de toute façon, jeune, bon, il est encore jeune, hein, mais ses tout débuts, c'était. Ben, à la base, c'est le meilleur des frères Nikorima. Bon, on a vu que non. Mais au bout de 1 ou 2 ans, il a eu des problèmes extrasportifs, des beaux problèmes extrasportifs pour le coup. Les Dragons ont essayé de le relancer. Je pense que c'est un peu. Là, ça a été un pari. Bon, au final, on a vu que. Bon, c'était pas le premier, pas le dernier. Ah non, c'est ça. On aime relancer les joueurs en détresse. Il y en a qui ont marché quand même. Oui, ben oui, mais sur ça. Du coup, ça persiste. Ça donne envie de retenter. Bref, bon, à mon avis, j'ai cherché à voir, tu vois, quand tu vois les recrues, là, que tu as Nikorima, Abdul et Faj. Il faudrait qu'il y en ait un qui accepte d'être sur le banc, ou alors il faut toujours qu'il y en ait un blessé pour que tu vexes personne. Je sais pas, c'est forcément une bonne idée, surtout quand tu changes toute la charnière, quoi. Sur- T'avais Pierre Semeil, tu changes toute la charnière. Est-ce que tu en prends 3? C'est peut-être pas forcément la bonne idée, surtout que tu as César Rouget qui était à la maison, enfin, des mecs du cru qui ont dépanné les années d'avant et qui peuvent y jouer, quoi. Surtout que je pense pas que, que le projet c'était de faire revenir Ça me au te pays Théophage Théophage. pour le faire jouer sur le banc Non, c'est ou pour en ça. tribune. Et Abdul, tu pas le faire jouer sur le banc. Enfin bref, tu as pris un gars pour le mettre sur le banc, quoi. Parce que je trouve Oui, ça au chaud. moins un des trois, Ah parce ouais, que c'est ça. parce que au mieux, entre parenthèses, quand ça a marché au Dragon, ben Nico Rima en dynamiteur Dynamiteur en sorti de banc. sortie de banc, Ouais.
Ça a marché une paire de fois. Oui, mais ça marchait quand il est rentré talon aussi, surtout. Mm. Bah, pour moi, c'était son meilleur poste de toute façon. Ouais. Ouais, je pense que lui, il voulait jouer 6 et que s'il avait été très heureux, il serait pas parti, il n'aurait pas fait l'école Bissonnière. Donc je pense que ça joue aussi. Bien sûr. Ouais, En suivant le grand toqué. c'est clair. Ouais. Enchaînons sur Jordan Abdul, du coup, puisqu'on parle charnière. Euh, Pas forcément. Du coup, est-ce qu'il fallait prendre Nico Rima ou Abdul? On ne sait pas, mais les premiers matchs que j'ai vus de l'année, le jeu au pied de Jordan Abdul, ça faisait un bien fou. Parce que quand tu sors pas de ton camp ou parce que la défense en face a fait des gros efforts, et un coup de pied 70 mètres, et c'était très frustrant pour les défenses qui empêchaient les Dragons de remonter le terrain, mais qui étaient obligés quand même de repartir de chez eux à cause des grands coups de pied de Jordan Abdul. Donc ça a été quand même un gros avantage. Après, il a loupé quand même un paquet de tasses de match, donc ça c'est le point un peu plus embêtant. Apparemment, il s'est pas fait au pays en plus. Ah ouais. On sait que si, enfin, vu son gabarit atypique, je pense que si t'es pas bien chez toi, ben, t'as vite fait de te remplumer. Ça c'est gratos. Ça. Ouais, Peut-être, non, oui, mais non, mais non, peut-être. non, mais de toute façon, il y a Après, tout là, le championnat qui le dit. Mais justement, c'est un bon demi, hein. Franchement, ah c'est un oui, très bon excellent. demi, mais pas un demi pour viser le haut du classement. Je sais Pour moi. pas, ça dépend de ton entourage. En tout cas, ça a été un peu compliqué Oui. quand il était pas là. Quand il était là, moi, j'ai plutôt apprécié. En Ouais, début de saison, franchement, ça a tourné. il a vraiment été en jambes. Ça a mené du jeu parce que quand même, pour un demi atypique, Bah, parce que même en étant un peu lent par moment, il mène le jeu quand même, quoi. sur C'est pas un faux sur qui se balade, le début de saison de Dragon, on verra tout à l'heure parce qu'on déroulera la saison. Il est titulaire et ça tourne bien. Donc bien sûr. c'est quand il fallait faire des ajustements et des changements que ça a un petit peu bugué. C'est pas la photo coach pourtant. C'est Bernard qui l'a dit. Ouais, c'est la préparation. Oui, bah, c'est pas la photo coach non plus. Le retour de Théophage en France depuis le temps qu'on l'attendait, ou pas d'ailleurs, parce il était bien là où il était, mais il a fait une grande carrière, il est revenu au Dragon, Théophage, hein, donc après il a fait son taf de Théophage sur son côté droit, de la défense impeccable, le jeu au pied assez classique. Après, est-ce qu'on va lui imputer le manque de jeu sur les extérieurs ou à lui ou au coach? Je ne sais pas trop, mais il y a eu des hauts et des bas dans la saison. C'est vrai qu'il a eu beaucoup de partenaires à la charnière aussi, donc c'est pas forcément facile de se caler. Mais c'était une première année. Moi, je demande à voir l'année prochaine avec un peu plus de connexion, comme dirait Steve McNamara. On verra en fin d'émission aussi qu'il a attribué les complications aux problèmes de connexion. Ouais, franchement, bon, je pense qu'il aurait quand même, sachant que les Dragons sortaient d'une finale, qu'il aurait préféré un autre dénouement sur son retour au pays. Mais franchement, Fage égal à lui-même, parce qu'après, il y a tout le monde qui disait c'est plus le Théophage de Saint-Hélène ou quoi. Théophage à Saint-Hélène, ça avait Johnny Lomax à côté. Il n'avait pas Johnny Lomax à côté au Dragon cette année, donc ça aide beaucoup sur son jeu. Je trouve quand même qu'il y a une chose qu'on a souvent posée dans les points négatifs à Théophage, c'était le jeu au pied, que j'ai trouvé quand même intéressant, même si le jeu au pied a été pas top cette année sur les gros matchs des Dragons. Comme tu dis, à voir la seconde année, Surtout avec le Kiri qui arrive à la charnière. c'est ça. La charnière, la Fage Kiri. Euh, Je savais que tu la poserais. c'est obligé. Oui, oui, après, un jeu au pied secondaire, parce qu'après c'est jamais lui qui est le principal buteur. Ça va très bien quand tu prends les coups de pied petit côté, ça marche bien. C'est plutôt, enfin, j'étais de Saint-Helens, mais déjà à Saint-Helens en fin de carrière à Saint-Helens, moi je trouvais qu'il y avait déjà petit, un petit
en deçà par rapport à son prime, mais ça reste un joueur, ça reste un titulaire en Super League et il n'y a pas de raison que les Dragons ne le prennent pas, le gardent Largement. pas et n'en fassent pas leur titulaire l'année prochaine. Les gros, maintenant, Tariq Sims, on avait peur qu'il découpe des têtes. Il n'en a pas trop découpé, ça va. Non, franchement, Il a été réglo. il a commencé avec un thème. joli tampon sur George Williams, mais réglo. Ah oui, ouais. Et Nickel. celui-là, il a fait le tour des réseaux. Il a été bon. Ouais, non, Tariq Sims, bien, sobre. Il fait pas tous les matchs de la saison. Je sais pas, il en fait un paquet. Il en manque peu. Et à mon avis, les seuls qu'il a manqué, c'est peut-être pour suspension, justement. Je peux regarder ça, il en a fait 20. 21. Ah ouais, non, je pense. Je confonds peut-être avec 21, pardon. Parce qu'il est sur 20, sur 27. Quoi, ça va. Oh, mais c'est pas mal, franchement, pour un étranger de première année, de retour en Super League, en venant en Europe. Sur 29, pardon. Ouais, parce qu'il y a la coupe. Là. Oui, non, nickel, pas de souci. Tariq Sims, très bien. Il a fait son taf. Très Il bien. a fait ce qu'on lui demandait, à les intervalles, les prises de balles, être dur quand il fallait être dur. T'as disparu, je te retrouve. Oui. Non, pas de souci. Après, je sais pas, ça dépend du tarif toujours. Quand on aura si on a un jour dans les contrats, on pourra dire, pour ce qu'il a fait, c'est trop cher. Mais en attendant, sur le terrain, ça fait le taf. Tout comme l'ami Satae qui est en sortie de banc a été très, très, très important. Il a mis L'impact player voilà, type. par définition. Alors, vas-y. Pendant un petit moment, ça parlait justement d'un retour à l'UFC. Il y a du monde qui s'opposait, qui trouvait bizarre parce que justement, il avait l'air de bien avoir pris ses marques du côté de Perpignan en faisant les matchs. Après, c'est pas parce qu'il fait ses matchs que forcément il est bien, ça, des fois, ça veut rien dire. Mais en tout cas, il reste là, il fera du bien et franchement, c'est un joueur qu'il faut dans un paquet d'avant. Oui, voilà. Il connaît son rôle, il connaît ses minutes, il sait ce qu'il a à faire. Des fois, c'est un peu short en défense parce qu'on a vu qu'au milieu, des fois, c'était un peu compliqué en fin de match pour les Dragons. Et donc, du coup, c'est pas le joueur le plus mobile non plus. Donc, quand ça passe au milieu, c'est pas l'atout à mettre en avant. Mais quand il faut justement rentrer en attaque dans les défenses fatiguées, ça a été pour plein de matchs un bon atout. C'est ça, ça dépend si tu es en attaque ou en défense, si c'est un bon atout. Et l'ami Sironen, quatrième du nom, tu vois que j'avais oublié. Donc il a dû faire une saison sobre, donc pas de vagues. Ouais, franchement, ouais. Surtout pas de vagues. Il m'a pas marqué, donc ni en mal ni en bien. Bah, en fait, il a fait le boulot d'un seconde ligne, par moment d'un troisième ligne ou quoi. Mais par exemple, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il a fait de mieux qu'un Paul Séguier qui a énormément progressé avec les Dragons? Réponse rien. Je pense pas plus Ouais. et je pense pas que le contrat des deux soit le même. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un Bailey Sironen à la place d'un Paul Séguier, mais Ou d'autres. en dehors du fait que ça amène de la profondeur de banc? Oui, parce que la question c'est. Après, on peut pas savoir avant, mais là, sur le coup, a posteriori, est-ce que ça vaut la peine d'aller recruter un joueur qui fait pas tant de diff que ça, qui fait juste son taf? C'est déjà bien. C'est ça. C'est déjà bien de faire son taf, mais est-ce qu'on en attend pas plus? D'ailleurs, petite précision que j'aurais dû faire au début, pour tous ceux qui écoutent le podcast, qui voudraient soit critiquer, soit être OK avec nous ou quoi que ce soit, faites votre résumé de la saison. On en parlera tranquillement, sans prise de tête. Ça sert à rien. Si on peut se prendre la tête. On gagne pas de l'argent. Enfin, après, si vous pariez, Pas encore. c'est votre problème. En tout cas, nous, on est là en très trésiste à se régaler de parler du rugby à 13 sur le peu qu'il y a. Donc, ça sert à rien qu'on se prenne la tête pour du rugby. Au contraire. C'est sûr, hein, laissez les gens nous insulter, on aime ça. Avec plaisir. Pour une fois que j'étais tranquille. Non, mais je plaisante, mais moi, c'est parler. Bon, une note pour ce recrutement. Est-ce qu'on est content? Est-ce qu'on n'est pas content? A posteriori, une fois que c'est fait, c'est facile à dire, mais. Une note sur combien? Sur 10.
Ah, 5. Ouais, oh, la moyenne. Oui, 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 oui. Après, on va faire mettre 6. Ben, le truc, c'est qu'en fait, si tu me demandes le négatif, ouais, bon, Nico Rima, ça se termine mal. Si ça se trouve, il reste et il fait une belle saison, ça on ne sait pas. Abdul, ben, quand il a joué, c'était quand même intéressant. C'est vrai. Théophage, pareil. Après, les joueurs du paquet d'avant, ben, on avait plus de crainte que de positif à la base quand ils ont signé, je pense. Donc. Ouais, ça va. Oui, oui, après, la charnière, ça fait un peu recrutement de pompiers, quoi. T'avais perdu Pierce et May, donc fallait changer, quoi. Ah, il y avait trop de changements pour. Il y a tout le monde qui dit ouais, on visait enfin, on fait la finale la saison d'avant. Là, on vise même pas enfin, on peut même pas viser le top 4. Après, il y a tous les postes clés qui changent d'une saison à l'autre. Tu peux pas. Enfin, Non, c'est compliqué, je suis d'accord. c'est vraiment rare. Sauf si vraiment t'as même Bevan French la première saison, c'était pas le Bevan French d'aujourd'hui à Wigan. Tous les étrangers, il leur faut quasiment une saison pour vraiment retourner à leur bon niveau. Théophage, on peut dire ce qu'il veut, il est français ou quoi. Ça fait combien de temps qu'il était plus en France? Oui, oui, Ça fait, ouais, je dirais pas, ouais, non, je dirais pas 15 ans. Mais il est parti à 16 ans, hein, et il en a 30. tout à fait. Et je me trompe Euh, pas parce qu'il a le même âge que moi. très bon, très bonne transition. Non, ouais, ouais, je pense que la saison est pas si mauvaise que ça. Alors oui, tu sortes de finale. Alors enfin, t'espères y retourner, mais tu Moi, avais si changé tu veux beaucoup de une choses. mauvaise note, je te le donne au coaching. Chut, à la fin. Là, je serais moins rigolo. On va se faire le déroulé de la saison pour voir que finalement c'était pas si mal. Jusqu'au moment où c'était pas si bien. Mais en fait, t'as quand même bien démarré parce que Très bien démarré. t'es bien démarré. Tu vois Warrington à la maison, Londres à l'extérieur. On va comprendre que c'est assez normal. Tu perds à Leeds en début de saison. Bon, à l'époque, on savait pas encore que Leeds a bien fini la saison. Donc pourquoi pas. Et t'enchaînes en battant ELFC, Castleford, Halifax et Halifax d'un coup, pardon, Warrington et St. Helens. Donc tu bats Warrington. En plus, si je te fais la compo de Warrington, il n'y avait personne. Il y avait je pense on peut cliquer dessus si je suis bon en technique. Une énorme amélioration à ce niveau-là. Ouais, c'est juste que tu me caches ma tête, mais ça, c'est pas Ouais, c'est grave. pas grave, Les gens, ils s'en foutent de me voir. Tant qu'ils m'entendent. on te remettra après. Ah, bah, si, c'est bon, regarde, je te mets, en plus, je sais comment on fait maintenant. Ouais, Rouget qui c'est qu'on avait Hugo Tison à la charnière, César Rouget à l'arrière, alors que d'habitude on avait Arthur Mock toute l'année. Moi je dis qu'il n'y avait personne, j'ai exagéré, ouais, mais tu vas battre Warrington avec des absents, quoi. Bah, t'es pas au complet. Voilà, en début de saison. Sachant que Warrington était bien chaud aussi en ce début de saison. Et J'étais- justement, ils n'avaient pas perdu leur demi Lyonnaise encore, le jeune. Ouais, ouais, Il leur en manquait. c'est clair. Donc voilà, donc qu'est-ce que tu perds après? Tu perds à Huddersfield. Tu perds contre Huddersfield à la maison, pardon, mais après t'enchaînes. Celui-là, il leur a fait mal. Le match de Dersfield en Cup, tu Ah, es, c'est la Cup, pardon. t'es Excusez-moi, je sais pas. sur 7 victoires sur 8 matchs. C'est vrai. Tu, tu prends. Attends. Si, c'est Ouais, ça. non, non, ça va, je lis bien. Tu prends presque 40 points contre Dersfield en Cup, À la en maison. plus. Du coup, oui, à la maison. Déjà, celui-là, c'était le premier coup du Toréador. C'est clair. Alors après, c'était la coupe, mais c'est vrai que j'avais pas vu. Mais bon, ouais, c'est vrai que ça te met un truc. Bon, tu rebannes LKR et tu perds contre Lee. Tu vas perdre contre Lee 2 fois dans la saison. C'est là que tu as perdu des points Sachant que qui là, ce manquaient en fin de premier saison. match, Lee n'est pas encore le Lee de fin de saison avec tout le monde. Ouais, c'est clair, ouais. Oui, parce ils ont fini chaud. Tu perds contre Wigan, ça arrive à d'autres, c'est pas grave. À tout le monde quasiment. Ouais, tu prends ta revanche contre Leeds. Et Warrington St. Helens, c'est pareil, tu perds les deux, c'est pas si grave. Tu repères contre Lille, on a dit que c'était un souci. T'enchaînes Huddersfield, KR, Salford, 3 victoires, et t'es encore cinquième. Round 17, t'es cinquième, et il reste 7, je sais plus combien de matchs, je vais te dire ça. Ouais, parce que battre à Ulker au Golden Point, c'est une belle affaire comptable. Normalement, au moral, ça fait du bien. Et surtout, quand tu vois la saison de Ulker, quoi, Ulker, parce qu'il y a Wigan, c'est pas la meilleure équipe, mais sinon. Ouais, c'est clair.
Non, mais tu vois, là, t'es 5e, 4e, 5e jusqu'à assez tard dans la saison. Et tu finis avec cette série de 4 défaites, ou même 5 défaites en 6 matchs. Tu vas perdre à Londres, ça de 2 points. Je pense que ça, là, elle a fait beaucoup de mal au moral. Ah bah Euh, clairement, on- clairement. Et puis bon, tu le voyais sur le match, franchement. Ça, en plus au rugby, ça se voit tellement. Tu sens qu'il y a un truc qui a cassé. Quoi? On ne sait pas. Il y a le Messi qui a essayé de faire le comeback, un certain Sam Tompkins. Parlons-en. La Non, ouais. magnifique transition. Non, mais sans enlever à tout le talent de Sam Tompkins, et qui a sûrement Oh mis non. d'ailleurs, peut-être. Sam Tompkins, il revient, ce que j'ai noté, à l'arrière contre LFC. Donc ça gagne. C'est lequel? Ouais, mais Ah ouais, UFC, ça gagne. UFC quasiment dernier. Ah Tu oui, mais gagnes de même pas 10 points. il revient à Tu l'arrière gagnes. contre LFC, tu gagnes, tu reçois Londres. Enfin, tu vas à Londres, toujours Sam Tompkins est toujours là, tu perds, et tu gagnes d'un point contre Huddersfield. Ouais, ces 3 matchs-là, tu as Tompkins à l'arrière. Quand tu fais rentrer Tompkins à l'arrière, tu fais passer Arthur Moore, qui a joué toute la saison à l'arrière, à la charnière. Moi aussi, il avait fait une pige ou deux dans la saison à la charnière, je suis même pas sûr. Je regarde là, moi je crois pas. Bref, tu le fais passer à la charnière, une petite charnière morgue-phage. Bon, ouais, enfin, tu vois bien que ça marche pas quoi, en 3 matchs. Et surtout, donc Tompkins n'est plus là, et au lieu de remettre Arthur Morgue à l'arrière, de mettre César Rouget à la charnière, qui a fait des bons Son matchs, poste, hein. qui est son poste, qui a fait des bons matchs, même s'il a joué arrière, équipe de France, qui a fait des bons matchs à la charnière. Non, tu mets César Rouget à l'arrière, et tu la gardes Morguefage à la charnière, et tu t'enchaînes les défaites. Donc tu te compliques la vie. Et surtout, tu compliques la vie des joueurs, quoi, tu leur donnes pas confiance, tu sais pas ce qu'ils font. Là, à mon avis, bien sûr, c'est les joueurs qui jouent, mais si tu les mets pas dans les meilleures conditions, c'est pas facile non plus. Donc, tu vas finir par gagner Londres et LFC, mais c'est trop tard, quoi. Quand tu vas au travail, que tu t'entends pas avec les collègues, ben, le matin, tu peux y aller la boule au ventre. Et ben là, c'est exactement Il pareil. suffit de restructurer, de changer le bureau. Michel, tu le mets avec Sylvie et pas Josette avec Patrick, parce qu'ils peuvent pas se voir. Après, c'est pas grave. On verra que Steve McNamara ne s'était pas remis de sa défaite en finale de l'année dernière. C'est lui qui l'a dit. Est-ce qu'il est pas plutôt encore dans la demi-finale de la de la Coupe du Monde à Wembley? Parce que Oh, là, ouais, c'est bref. il met du temps à se remettre, mais c'est pas grave. Bref, Ouais. tu fais 3 quarts de saison bien, quoi. Enfin, bien. Pas au niveau des années d'avant, mais sachant que tu avais changé, on a vu juste avant, toute ta charnière. Sans être bon, t'es dans le top 4. Et voilà, c'est ça, top. Ou allez, 5, on va dire. Mais bref, Ouais, t'es qualifié. Et voilà. Il te manque une victoire pour te qualifier. Donc quand tu vois ce que tu as perdu, tu te dis on peut en trouver une qui t'a échappé, ne serait-ce que de 2 points à Londres. sachant que tu dépends un peu d'autres équipes parce que Lee, pendant au moins la moitié de la saison, ils ont été mauvais, enfin mauvais. Il leur manquait beaucoup trop de monde, tous les cadres étaient absents, je le répète, je Ouais, le ouais, dis, ouais. mais en même temps, tout le monde qui a suivi la saison le sait. Les Dragons auraient pu pour se qualifier de l'année de Sainte-Hélène, ce qui est, je dirais pas catastrophique, mais pas loin. Ouais, Ouais. qui a failli l'être. Mais... Ah bah oui, parce que et puis t'as Salford qui finit quatrième. Pareil, ils font une belle saison, mais si tu prends l'ensemble de la saison, je pense que les Dragons font une meilleure saison que Salford Ouais, oui, mais déjà, sur l'ensemble. si tu gagnes le dernier match, le round 25 contre Salford, toi, t'es qualifié et c'est cette scène qui saute, je pense, ou un truc comme ça. Bref. Bah le truc c'est que déjà je parlais du premier coup de poignard en début de saison quand même, mais là où ça allait très bien, mais ça fait mal. En Cup, tu prends 40 points, enfin presque 40 points à la maison contre Huddersfield. Huddersfield, c'était pas folichon non plus en début d'année. Là, si tu regardes en fin d'année, tu perds contre Castleford, Londres. C'est 2 victoires. J'ai rien contre eux, mais normalement, c'est dans la poche. Oui, c'est Tu, l'équipe tu du visais le bas-de. top 4, Castleford. Bon, UFC, ça dépend. Parce que ça dépend avec tout ce qu'ils ont restructuré et tout, entre-temps, qu'ils ont sorti les jeunes et tout.
Mais Castleford, les Broncos, normalement, tu l'as dans la poche. En plus, tu as Sam Tompkins qui revient. Tu te dis, Sam Tompkins, il va arriver, il va tout faire. Ben non, les gars, au bout d'un moment, déjà le rugby, ça passe par devant. Sam Tompkins ne joue pas devant. Oui, il a sauvé des matchs, évidemment. Non, mais à mon avis, Sam Tompkins, on peut le faire à la statue, même s'il va Brutus. Franchement, il n'y a personne qui dirait non. quand c'est fini, c'est fini. Il faut arrêter. Ouais, ben, justement. L'année C'est ça le prochaine, problème. c'est un cadeau. On Ouais. recommence. Surtout qu'après, bref, on fera une preview de l'année prochaine. Oui, après, on veut qu'il Et reste, on verra. même pour lui, quoi, qu'il ait les genoux pas cagneux. Non, s'il veut jouer, joue. Oui, mais voilà. Enfin, s'il peut, surtout. Ouais, voilà. Parce que vouloir, je pense que lui, à ce niveau, quand même. Donc voilà, une saison pas si pourrie. C'est plutôt bon signe que. Mais on est pour y gâter, au Oui, final. voilà, ça, j'ai dit, c'est plutôt bon signe qu'on soit fâché de finir septième, qu'on soit pas content. À une époque, des fois, on a joué je sais plus quand il y avait la poule de 8 là, pour monter et descendre. Ouais, c'est Comment ça playoff, là. s'appelait. Bref, il y a voilà, une mauvaise saison. Si c'est une mauvaise saison, c'est septième. Et pour les 15 prochaines années, on signe. Voilà, donc tant mieux. Ça veut dire que les Dragons sont une équipe de top Super League et qui, quand ça va pas, se battent pour la dernière place qualificative. Clairement. Ce Par que beaucoup contre, d'équipes. bon, de toute façon, ça va être le sujet de fin de cette. J'ai envie de dire review à chaque fois, mais en français, de cette revue de la saison, en fait. C'est magnifique. Très belle Ouais, traduction. ouais, en fait. On n'a pas besoin de chat GPT. Ouais, non, là, et Traduis-moi vous, le et review. vous, et vous avez la preuve. C'est que pendant un moment, on se disait dans le vestiaire, ça va pas, il y a des problèmes, il y a personne enfin, qui a des problèmes avec l'entraîneur, enfin des problèmes que le discours a du mal à passer, on dit souvent. Ça fait longtemps, ça fait quand même quelques années maintenant que McNamara est là. Il a, il a gagné la Cup, il a amené 2 fois, enfin il a gagné. Non, ouais. Il a fait gagner la Cup au Dragon, le premier trophée de l'histoire. Il a amené 2 fois en finale de Super League. Côté résultat, il n'y a rien à dire. Côté terrain, c'est pas beau. Après, comme Didier Deschamps au foot, tant qu'on gagne, est-ce qu'on peut dire quelque chose? Mais le truc, c'est que depuis cette Cup, qui maintenant commence à dater, Si, la fi- les fi- ça a ouais. gagné sans gagner. Oui, les finales, Parce que les finales c'est pas mal aussi, mais parce que tu joues c'est pas ça. grand-chose. Mais oui, le jeu, c'était pas. Wigan, c'est structuré. Tu te régales de les voir jouer. Et devant, ils jouent devant. Ils savent jouer devant. Ils marchent sur tout le monde devant. Et après, derrière, bon, après, il y a la magie de Bevan French, Jay Field et compagnie, mais Voilà, tu m'as fait la belle, c'est- la belle transition. je me doutais, mais McNamara, enfin, Non, là, moi c'est j'étais sûr que c'était l'ADR. ouais, oui, mais c'est pas la DER parce qu'il faut payer. Là, Ouais. c'est l'interview de Bernard Gouache qui dit on est passé un petit peu à côté cette année. Je vais pas tuer un coach parce qu'il est passé à côté. Ce serait sa dernière année de contrat. C'est pas qu'il l'aurait tué, mais oui. Donc après, il y a même je sais pas ce que c'est. Je sais plus ce que c'est le média. Attends, je vais te dire Eh, ça. je vais me faire des ennemis, mais tant pis. C'est France J'ai Bleu. un prêt. Même France Bleu a écrit il y a encore 2 ans de contrat. On se doute que de toute façon, mettre fin à cette collaboration prématurément serait beaucoup trop coûteux. Non, si même France Bleu le dit. J'ai une question. Oui. Je vais me faire des ennemis en posant cette question encore. De toute façon, maintenant, on n'est plus à ça près. Est-ce que si c'était un entraîneur français, il Oh, se serait fait couper la tête? bah, ça dépend. Oui, Fait couper la tête. oui, parce qu'il aurait été payé beaucoup moins cher. Ça aurait coûté beaucoup moins cher. Ouais. Ouais, Ouais. ça, forcément, c'est vrai. Dans ce sens-là, on est d'accord. Par exemple, est-ce que Thomas Boss s'est fait couper la tête? Ah bah. Non, mais oui. Ok. Est-ce que il va falloir aller recruter en élite? Parce qu'il y a un truc aussi qu'on n'a pas parlé, que j'y pense maintenant. Le directeur sportif qui est allé à Montpellier à 15, qui est revenu, qui est reparti, qui est revenu, qu'au final, on ne sait pas, qu'au final, il est revenu. Ça aussi, si même dans les bureaux, il y a tout qui change. Ouais. Parce que tu restructures, hein, très bien. Mais tu pars, tu reviens, c'est bon. Bon, oui, bien sûr. Ah bon. Ça Maintenant, y est, ça y est, je suis chaud. petite perle de Bernard Gouache, parce que bon, après,
la saison n'est pas si mauvaise, mais la communication, elle n'a pas de bien. Je cite, l'entourage de Steve McNamara va changer avec un peu plus de compétences, un peu plus de technique et un peu plus d'ambition. Ça veut dire que le mec, il sait qu'avant, il n'avait pas de compétences, pas de technique et pas d'ambition. Ah ouais, c'est vrai, on peut faire mieux. Mais si tu le sais, il faut changer avant, quoi. Bon, bref, ça c'est juste pour la com. C'est compliqué. Joel Tompkins a plus de compétences que les personnes qui étaient là cette année. Et des compétences familiales, peut-être. On verra, on verra. En plus, il a marqué autrement. Non, mais on s'en fiche en plus, nous, qui c'est qui là. Mais tu peux pas dire on va changer et tu chies sur les anciens, quoi. Avec plus de Attends, technique, plus d'ambition, plus de compétences. Bon, bref. on va parler de ce qu'a dit McNamara aussi. Oui, après. Mais j'ai pas un truc, j'ai noté parce que j'avais pas. C'est payant, j'ai pas l'abonnement à l'indépendant. Donc ouais, non. Après, ben, ils sont plutôt réglo, quoi. Ben, Wash, il a dit, y a pas. Je parle à mes copains dans les tribunes. Le jeu est dégueulasse. Steve doit changer ses habitudes. Et Steve, il dit, je vais changer, mais je vais changer mes habitudes. Mais bon. Qu'est-ce que j'ai juste les titres. Jamais. J'ai eu des œillères, il a dit. Des œillères. Eh oui. Des œillères. Je dirais pas le mot que j'ai en tête à la place d'œillères. C'était quoi? Bon, c'est des conneries, donc ça va, c'est gentil quand même. Ouais, je prends entière responsabilité. Bon, après, c'est bien qu'il prenne. Au moins, il prend. Parce que du coup, j'avais l'interview en détail. Il Ah prend. ça, il a jamais jeté quelqu'un sous le bus. Non, ça c'est réglo. Il dit surtout qu'il s'est pas remis de la finale de l'année dernière et que du coup, il a pas vraiment préparé cette saison comme une nouvelle saison avec des nouveaux joueurs. Donc, ils ont dû rester un petit peu sur leurs acquis, je pense. Par frustration, fatigue, flemme, je ne sais pas, mais peu importe. Tout c'est de s'en rendre compte et de repartir sur des nouvelles optiques, mais nous n'avons pas, je cite, nous n'avons pas réussi à établir cette connexion. Non, il parle pas français. Ce sera le défi avec le groupe de joueurs que nous avons, et avec les systèmes que nous avons en place et qui changeront. Nous voulons jouer un rugby attrayant et nous voulons marquer. Donc en fait, ça veut dire que encadre-le, on en reparle non mais ça veut dire que dans maintenant 3 mois. on va changer. Non mais peut-être, mais même ça veut dire juste, on va changer les trucs. Maintenant, on veut marquer et être attrayant. Ça veut dire qu'avant, on sait qu'on voulait faire, qu'on voulait être des bourrins, des bourrins au milieu et des tueurs en défense. C'est un peu tristouné, quoi. C'est un peu tristouné. Et je pense pas qu'il y ait eu des gros changements pendant l'année, quoi. Il a dû, ou peut-être les 4 derniers matchs, tiens, on va mettre, enfin, quand c'était trop tard, quoi. Il y a un autre passage où il dit on a vu que l'attaque était en difficulté, du coup on s'est beaucoup focalisé là-dessus et on a oublié le reste. Ouais, sauf que l'attaque ça n'a pas été mieux jamais, quoi. Donc t'as beau te focaliser, ça n'a pas marché. Bref, il a parlé de manque de connexion avec la nouvelle charnière, ça je veux bien l'entendre, qu'il y a eu des problèmes de relationnel, que le groupe n'était pas au top, c'est aussi son boulot, mais des fois ça prend pas. Espérons que l'année prochaine ça prenne, quoi. Quand t'as 10 fois la charnière qui change dans Oui, l'année, 10, c'est 10. normal. Oui, je te dis 10, Je t'ai noté. Là, ils ont fait 5 matchs de suite. Après, ça a changé, 2 de 1, suite. 6, 7, il y en a quasiment eu 10 différents. J'ai noté. Je l'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. T'as eu une charnière, t'as eu deux moments dans la saison où tu l'as eu 5 fois de suite. Mais c'est tout, quoi, pas mieux. Ben, en début de saison, Dans quand ça va, quand tu gagnes. Oui, en début de saison. Et en fin de saison, quand t'es au phage à Arthur Moore et que t'as Tompkins qui a fait son petit aller-retour. Et là où t'as perdu. Alors, bon, voilà. Donc, compliqué ces changements. Adepte du changement je fais rentrer à la place du talon deuxième ligne et je fais passer Garcia qui jouait 13 en 9. Et moi, j'aime pas ça. Je sais pas, des fois que tu es obligé. C'est une finale, t'as pas de centre sur le banc, tu mets une seconde ligne, d'accord. Mais quand tu as des talonneurs, quand tu sais que tu vas faire sortir ton talonneur, pas parce qu'il est blessé, mais parce que tu veux le changer, tu as des talonneurs dans ton effectif de U23 ou même ne me fais pas rentrer un mec pour faire passer Garcia qui déjà il a un travail de fou. Si en plus il doit se taper le talon, il paraît qu'il s'entraîne au talon pour l'année prochaine. Et on en reparlera, mais
Et si tu mets un triste. jeune sur le banc, enfin jeune ou expérimenté au final, si tu mets un quatrième remplaçant, chose logique, sur le banc, le but c'est quoi? C'est de le faire jouer, non? Oui, aussi. Pas de le faire jouer 3 minutes 30 à la fin du Ça va mieux, match. ça va mieux, ça le fait moins, Ah, ça. ça, c'est ça Ça, c'est les spécial, ça. Australiens ou les State-of aussi, ils font ça, je sais pas pourquoi. Mais oui, ils font. Ouais, mais ils peuvent se le permettre. Ah ouais, mais je comprends toujours pas non plus. Ah oui, non, mais ça. Ouais, du coup, en fait, il est avant-gardiste. Peut-être, ouais, trop. Un peu trop. Non, bref, je ne sais pas de quoi sera fait l'année prochaine. Nous allons essayer dans une prochaine Curieux. émission, parce que déjà, vous pouvez aller voir l'article qui s'est fait, qui a pris des Mm. coups de scie dans les commentaires. On adore les coups de, on adore les lire, donc continuez, c'est rigolo. Soyez gentils et polis quand même. Mais ouais, c'est Aurélien qui nous a fait un petit article en imaginant ce que seraient les Mais c'est dragons même pas l'année, les déconnant. dragons l'année prochaine. Pas trop. On fera notre émission et il y aura des changements. Mais ouais, on va en parler et on espère que ce soit même juste un peu mieux. Septième, c'était pas si mal. Voilà, ça râle, mais c'était Alors, pas on si peut pas mauvais. aller en finale toutes les années. Après, les dragons, Non, il y a que deux. faut dire les choses. Il n'y en a que deux qui vont en finale. Ouais. Donc non, on peut pas. Mais c'est bien. Non, franchement, oui, comme on dit, on est entre parenthèses pour y gâter, mais s'il y avait du beau jeu, franchement, tu finis septième, tu te régales à voir les matchs tous les week-ends ou quoi, c'est con à dire, hein, mais Ouais, si je te prends le c'est plus sympa quand t'es si, si supporter. je te prends le problème dans l'autre sens, c'est si que si tu as un jeu dégueu, il vaut mieux que tu ailles en finale, quoi. Oui, Voilà. mais que tu gagnes. Ouais, oui, ou après, si tu vas jusqu'en finale, déjà, t'as vibré, putain, on n'a rien à te reprocher, quoi. Ouais, non, mais ok, mais. Oui, Parce d'accord. qu'après, Wigan, ils en font des matchs à chier, mais à la fin, ils gagnent. Oui. Ah, puis il y a toujours deux, trois éclairs de génie, de folie. D'un Français. Non. Non, mais après, oui, non, oui, les Dragons sont installés dans une top équipe, on le sait, on a vu avec la notation aussi, un grand Ah, club, mais donc déjà on est content. Et on est content d'avoir une mauvaise saison, septième, ça c'est bien. Ça. Quand je suis mauvais, je suis septième, je suis content. toute l'histoire des dragons qu'ils ont actuellement, vous le prenez comme vous le voulez, il y a la moitié des clubs de Super League qui voudraient la même, hein, Exactement. Et du coup, en aussi peu de temps, qui d'ailleurs, cette année, c'est un anniversaire, c'est les 20 ans. Eh ben justement, ah, c'est la bonne année c'est pour l'heure nous du titre. faire plaisir C'est de l'heure du jouer. titre. Gagner limite, ça viendra. Oui, voilà, Mais faisons du au jeu. moins régaler le public, les supporters, même Brutus, au moins. Brutus, quand il faut que ce soit chaud, comme l'année où il y a la demi-finale face à ULKR, c'était bouillant, c'est les meilleures ambiances. Eh ben, parfait. Les Dragons à Perpignan, il faut que ça gagne pour qu'il y ait vraiment de l'ambiance. Je taille personne. Non, on ne sait pas, parce On que n'a pas la même culture que les Anglais, donc merde, ça, c'est ça, peut, peut, ça c'est différent. peut-être que quand ça joue bien, il y a de l'ambiance aussi, mais on ne sait pas. C'est ça le truc. C'est ça le truc. On verra. C'est méchant. Oh, on est méchant. Sauf avec Trent Robinson, on l'a rarement vu, malheureusement. Ah, Ouais, je- je place oh, une petite plaque côté Roosters. moi, je me rappelle pas, c'est trop longtemps. C'est trop vieux. Oh, ok. La mémoire. Merci Arnaud pour cette revue Ouais. de la saison des Dragons catalans. Merci à toi. Je pense qu'au final, j'ai pas tant découpé que ça. Découpé. Ah non, ça va, on a été. Je trouvais bien. Ouais, Euh, dans les commentaires de l'article, Aurélien, ils s'en sont tous occupés. oui, avec plaisir. On fera la nôtre. On découpera un peu l'article d'Aurélien aussi. Non, on donnera notre avis sur l'année prochaine, sur les recrues, dans la prochaine émission. À Et, bientôt. Oui. et une nouvelle fois que je disais, si vous voulez, faites votre revue pour qu'on ait qui est un vrai débat. Ben, c'est pareil, si vous voulez faire votre composition ou que vous pensez, Non, c'est trop long, hein, ben, mettez-les dans les il faut commentaires. faire un à 2 3. Ouais, ça va. C'est trop d'efforts pour nos auditeurs. On est très triste, c'est fini. Commentaire par commentaire, au moins ça augmentera le Oui, c'est référencement des vrai. vidéos, des podcasts Un joueur, et même des articles. un post, un commentaire. Allez, merci beaucoup et à bientôt. Salut. Au revoir.